Coucou mes chers amis, ici c'est Olga, votre maître en Feng Shui personnel. Aujourd'hui, enfin, on va faire la vidéo au sujet des étoiles volantes pour mois d'août 2019, car il va commencer tout bientôt, le 7 le soir, le 8 le matin, donc 7-8 août, c'est le mois astrologique du mois d'août qui commence. Et donc les étoiles volantes, elles vont changer. C'est pour ça qu'on doit se préparer de petit à petit, préparer nos logements pour que les énergies s'installent bien chez nous. Ils nous apportent plutôt la chance au lieu de malchance. Voilà. Donc, comme je dis, le début du mois d'astrologique selon le calendrier solaire, ça va commencer le 7-8 août et il va continuer jusqu'à 7 septembre 2019. Le mois d'août, c'est le mois qui va passer sous le signe de singe et il va avoir l'influence de l'élément de l'eau. Comme vous savez, l'animal singe, c'est un animal qui appartient à l'élément métal. Donc, il y en a deux éléments qui vont avoir l'influence majeure pour moi de doute. Pour tout le monde, n'importe le signe ou l'élément, ce sont l'eau et métal, vu que donc l'élément de le mois c'est l'eau et le singe c'est le métal. Donc les deux, l'eau et métal, ce sont des éléments qui sont considérés comme les éléments froids. Donc ce sera plutôt la tendance énergétique du mois d'août 2019. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Quand il y a les deux éléments comme ça qui arrivent à mois d'août, nous, on doit se concentrer plutôt sur le travail ou les études. Ça, ce sont deux choses qui vont nous apporter la chance, la bénédiction, la prospérité, etc., etc. Car quand on va canaliser notre énergie vers ces choses-là, on va avoir le succès. Mais si on va être focusé sur autre chose, on peut avoir l'échec. Donc, notamment si jamais vous programmez le voyage, le repos, tout ça, c'est pas un bon moment pour se relaxer. C'est plutôt le mois de travail ou faire les études. Pas faire les études si vous n'êtes pas à l'école, mais étudier quelque chose, apprendre quelque chose de nouveau, peut-être les formations continues, peut-être vous apprenez une langue étrangère, peut-être vous lisez un livre sur un coaching ou quelque chose comme ça va être bénéfique pour vous. Donc en mois d'août, il faut se concentrer, il faut canaliser, il faut mettre toute son attention et l'énergie sur deux choses, le travail et les études. Voilà. Comme voilà, que ce soit pas dommage que ce soit au mois d'août, mais il faut, si vous voulez vraiment les résultats, ce sera les deux choses là qui vont vous apporter les résultats bénéfiques. Voilà, donc du coup, aussi les qualités, c'est les qualités d'intelligence et l'intuition qui vont être le plus, en fait, plus au sommet de sa force. Donc, forcez ces qualités en vous au maximum et comme ça, vous pouvez avoir quelque chose aussi très bénéfique pendant le mois d'août. Comme ça, vous pouvez avoir les idées brillantes qui peuvent vous apporter le bénéfice un petit peu plus tard ou bien même tout de suite. Le mois d'août, il est aussi très bénéfique pour le début de toutes sortes d'affaires, quand ce sont des affaires qui vont se terminer par le succès et assez rapidement. Donc, si vous voulez faire quelque chose, si vous avez une idée, faites-la réaliser pendant le mois d'août et vous allez voir que la chance elle va être à vos côtés. Je vous le souhaite en tous les cas. Pour les gens qui sont nés à l'année de tigre, cheval et le chien, vous avez la chance ce mois-ci car le singe de métal, pour vous, c'est une influence énergétique qui s'appelle le cheval de voyage. Donc, vous pourriez avoir une petite possibilité de voyage inattendu qui n'est pas programmé. Donc, saisissez l'opportunité et puis bon voyage à vous. Mais n'oubliez pas de se concentrer au travail ou les études pendant le voyage. Ça, c'est la clé de succès. On passe directement aux étoiles volantes. Je vais vous donner 5 secteurs aujourd'hui.
Comme ça, pour les prochains secteurs, dans les prochaines vidéos, je vais vous donner 4 autres secteurs et les dates propices et non propices pour le mois d'août. Comme ça, vous pouvez programmer aussi des bonnes choses pour vous, les affaires importantes. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce sera que 5 secteurs. Et on commence par le secteur du sud-est. Le secteur du sud-est, c'est la combinaison 7-4, 7 annuel, 4 mensuel. Attention, si quelqu'un qui a la porte d'entrée au secteur du sud-est, c'est vous qui vous allez avoir aussi la possibilité de voyage ou peut-être quelque chose qui va tomber et qui est lié avec le voyage. Peut-être un bon de... Enfin, peut-être la réduction sur le billet d'avion ou vous allez gagner un week-end ou quelque chose comme ça, ou bien vous allez avoir cette opportunité de voyager pour le travail ou bien pour votre famille, mais qui n'est pas programmée et qui va être comme ça devant vous. Donc, si vous voulez activer cette possibilité, la porte d'entrée, vous devez activer pour l'étoile numéro 4 plutôt. Donc la porte d'entrée au sud-est, n'oubliez pas que vous allez avoir mensuel un bol avec de l'eau et puis placer aussi des fleurs à côté de porte d'entrée, plutôt les couleurs rouges. Vous allez voir que la chance elle va s'ouvrir à vous. Autre chose, vu que l'étoile numéro 4, c'est l'étoile qui apporte la chance romantique et académique, les gens qui ont donc la porte d'entrée au secteur du sud-est ou bien la chambre à coucher au secteur du sud-est, vous allez avoir plus de charisme, plus de charme que d'habitude. Donc, vous pouvez utiliser ces qualités-là pour vos buts, surtout si vous êtes célibataire. Donc, n'oubliez pas d'activer le secteur du sud-est car cette combinaison, elle pourra apporter la chance amoureuse. Vous pouvez rencontrer quelqu'un vraiment qui est fait pour vous en fait et vous faites pour cette personne-là. Donc, c'est un bon secteur pour les célibataires pendant le mois d'août. Donc, si vous dormez dans le secteur du sud-est, c'est très bien. Le prochain secteur, c'est le secteur du sud. Le secteur du sud, c'est la combinaison 3-9. Comme vous savez, le 3, c'est une étoile chamailleuse qui peut apporter les scandales, des rumeurs, des malentendus, les choses comme ça. Même des litiges, des affaires qui demandent d'appeler d'aide de l'avocat. Mais pendant le mois d'août, la 9, c'est l'étoile de la prospérité future, l'étoile festive, l'étoile qui est plutôt très positive. Elle va être très forte pendant le mois d'août. Donc, le sud, il est pas mal pendant le mois d'août. Vous pouvez l'activer avec des plantes d'intérieur. N'oubliez pas de mettre les bougies pour atténuer un petit peu la force de numéro 3. Je vous conseille bien évidemment mettre un coq rouge dans le secteur du sud pendant le mois d'août. Et puis, pour les femmes enceintes, le secteur du sud pendant le mois d'août, il est très propice. Donc, si vous êtes un petit peu fatigué ou bien vous voulez juste vous apporter plus d'énergie, vous pouvez vous placer plus souvent dans le secteur du sud chez vous et vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Voilà, je vous souhaite aussi se sentir beaucoup mieux. Le prochain secteur, c'est le secteur du sud-ouest. C'est le pire des secteurs selon moi, vu que la combinaison elle va être 5-2. Si possible, évitez toute l'activité dans le secteur du sud-ouest à part les pratiques spirituelles, parce que là, ça va plutôt transformer les mauvaises énergies en bonnes énergies. Donc là, c'est permis, mais pour toutes les autres activités, le secteur du sud-ouest, il n'est pas bon, surtout pas dormir là-bas, pas avoir la table à manger là-bas et si vous avez la porte d'entrée, absolument mettre les remèdes, absolument se protéger. Bien évidemment, vu que c'est les deux étoiles qui appartiennent à l'élément de terre, donc 5 et 2 et la terre mauvaise, on peut dire comme ça, bien évidemment, placer beaucoup d'objets métalliques dans le secteur du sud-ouest pour atténuer donc
la puissance de cette mauvaise terre et pour calmer les deux étoiles qui sont mauvaises. Je vous signale que je vous rappelle en fait, parce que vous êtes au courant déjà, que le secteur du sud-ouest il appartient aux gens qui sont nés à l'année de singe et le mouton ou les chèvres comme les autres le disent. Donc pour vous absolument à 100% pendant le mois d'août, quand il y a cette mauvaise combinaison 5-2, il faut porter les amulettes protectrices, les talismans, quelque chose comme ça, parce que la combinaison comme ça peut apporter pas seulement les problèmes avec la santé et les problèmes graves, mais aussi la perte financière. Vous voir, voilà, si vous êtes entrepreneur, le dépôt de bilan, voilà, quelque chose très désagréable, on peut dire comme ça. Donc pour vous, absolument, les amulettes protectrices, c'est la meilleure façon de se protéger. Et croyez-moi, j'ai déjà vu comme 5 et 2 agissent sur les gens et comment les amulettes les protègent. Donc, je ne vous dis pas plus, c'est à vous de décider, mais vous pouvez me contacter si jamais ça vous intéresse. Moi, je suis moi-même créatrice des amulettes protectrices spirituelles. Donc, voilà, bienvenue si vous avez besoin de l'aide. Mais par contre, bien évidemment, pour tout le monde, le secteur du sud-ouest, on place les objets métalliques, place les objets en couleur métallique, ça veut dire les couleurs dorées, métalliques, argentées et blanc. On place notre cure mensuelle et annuelle, celle aux pièces de monnaie, même si c'est l'étoile numéro 2. On va placer aussi notre cure contre le numéro 2 mensuel, c'est les 3 tiges de bambou dans une vase transparente. Voilà, donc tout ça on va mettre dans le sud-ouest et on va être protégé et le mois d'août ça va être bien passé, donc voilà, grâce à tous ces remèdes et les énergies. Voilà. Le prochain secteur, c'est le secteur de l'Est. Le secteur de l'Est, c'est la combinaison 6-3. 6, la bénédiction du ciel, et le 3, l'étoile chamailleuse. Les deux, ils sont en petit conflit car le métal contre le métal coupe le bois. Donc le 3, il ne va pas être contente que voilà, le métal, il va le couper, donc il va devenir encore plus méchant, plus agressif. Faites attention avec vos émotions si jamais votre secteur, il est actif, comme d'habitude, quand je vous rappelle, les secteurs actifs c'est quoi? Surtout la cuisine pour la 3, la porte d'entrée, la chambre à coucher, la salle à manger, le salon, le canapé où vous êtes, la télé, quelque chose qui est actif, qui amène le bruit, qui amène la vie. Si vous parlez, enfin, il y a une réunion des gens, etc. Donc, si vous avez la chambre à coucher dans le secteur de l'Est, vous risquez d'avoir les maux de tête, tout ce qui est lié avec la tête, donc le mal à la tête, les migraines, les choses comme ça. Pour vous, absolument, dans la chambre à coucher, il faut placer un coq rouge, donc dans le coin le plus qui touche le mur en fait dans le secteur de l'Est, donc le plus loin du centre. Et vous pouvez aussi placer exceptionnellement, pendant le mois d'août, uniquement si vous avez la chambre à coucher et même dans les autres pièces, dans le secteur de l'Est, une statuette de Bouddha qui rit avec le sourire sur le visage. Idéalement, si le Bouddha il va être en couleur rouge, ou bien Bouddha qui porte le bougie, comme ça vous pouvez l'allumer pour la chambre à coucher, c'est pas interdit, donc vous pouvez le mettre et ce symbole-là, il va apporter cette énergie qui va vous protéger de cette étoile numéro 3. N'oubliez pas que la 6 annuelle, c'est une étoile de bénédiction du ciel et qui vous invite de pratiquer les choses spirituelles, de vous développer spirituellement et personnellement. Donc, même si vous bouquinez, vous devez choisir le secteur avec l'étoile numéro 6 annuelle. Et cette année 2019, c'est l'Est, donc vous pouvez le faire et ça sera bénéfique pour vous et ça va apporter beaucoup d'aide et d'énergie positive pour vous.
Le dernier secteur pour aujourd'hui, c'est le secteur du centre. Le centre, c'est la combinaison 8-5, l'étoile de la prospérité, mais l'étoile de la perte totale 5. Ça va pas être très méchant vu que la 8 quand même, elle se trouve au centre, donc elle a toute sa puissance, mais quand même placer une cure sel aux pièces de monnaie dans le secteur du centre pour atténuer en fait la méchanceté de l'étoile numéro 5 et puis avoir toute la bénédiction de l'étoile numéro 8. Une seule chose qu'il faut faire très attention pendant le mois d'août chez vous, ne pas laisser les jeunes enfants dormir dans le centre de chez vous, en fait, à la maison ou à l'appartement. Donc, ils peuvent dormir dans n'importe quelle pièce, à part aussi peut-être sud-ouest, mais le centre, ça touche les jeunes enfants. Donc, si vous ne voulez pas qu'ils aient les bobos, les maladies, les choses comme ça, ne laissez pas dormir dans le centre de la maison. Surtout, je sais que si jamais vous êtes en voyage, vous déplacez, vous visitez vos proches, et puis il y a plein de monde à la maison ou à l'appartement, il y a plein de monde qui dorment un petit peu à droite, à gauche, les enfants, c'est interdit de dormir au centre. Voilà. Donc, et n'oubliez pas de placer aussi peut-être les objets métalliques. Pas beaucoup non plus parce qu'on ne va pas éteindre en fait le numéro 8. N'oubliez pas que la 8, en actif au centre avec l'espace bien nettoyé, bien vide, bien propre. Si il y a possibilité, vous pouvez placer un arbre de la prospérité. Le rituel Feng Shui que je vous avais donné il n'y a pas longtemps pour la nouvelle lune, cet arbre-là, une plante d'intérieur qu'on a plantée et on a fait notre vœu, voilà, on a écrit ce qu'on désire. Là, on peut la placer au mois, pas seulement au mois d'août, mais vraiment pendant l'année 2019, au centre de la maison, de l'appartement, et ça va donner cette force propice pour l'étoile de la prospérité numéro 8, l'étoile de la richesse, l'abondance, la prospérité, etc., etc. Voilà, mais en fait, tous les symboles de la prospérité, ils sont bienvenue cette année au centre de la maison. Plus vous allez le mettre, mieux c'est. Pour aujourd'hui, c'est tout. Je pense que c'est pas si mal que ça. Il faut juste faire attention au sud-ouest et voilà, un petit peu de tous les secteurs comme d'habitude, mais il n'y a rien de méchant. Comme je vous avais dit, à partir de juillet, les tendances, elles sont plus ou moins gérables. On peut s'y faire tranquillement. Voilà. Donc la prochaine vidéo, je vais vous faire la pronostic pour les 4 secteurs qu'il nous reste et je vais vous donner les dates propices, non propices pour mois d'août. Comme ça, vous programmez vos affaires. Et puis la semaine prochaine, n'oubliez pas que je vous donne aussi le calendrier Feng Shui. Maintenant, sous le format de vidéo, sous le format de texte, si vous voulez, ce sera sur Instagram Feng Shui by Olga Lucky One. Donc là, vous pouvez facilement trouver sur Facebook ou sur Instagram. Et puis voilà, je vous souhaite bonne préparation pour mois d'août. Et puis n'oubliez pas, si jamais vous avez des questions, vous pouvez m'écrire sur fond de commentaires. Je serai ravie de vous répondre et vous aider. C'était votre maître en Feng Shui personnel, Olga Lucky One. Partagez, aimez, à bientôt.